Bonjour à tous, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Bienvenue sur la chaîne chrétienne où on apprend à comprendre les voies de Dieu. Parce que bien évidemment, il ne suffit pas simplement de prier, mais il est important de pouvoir comprendre les voies de Dieu. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Je vous viens avec une nouvelle vidéo et on se capte après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Voilà, c'est parfait. Donc, j'espère que vous allez bien de votre côté. Donc, moi, je vais bien. Moi, à part que j'ai été enrhumée. Je ne sais pas si vous le captez au niveau de ma voix. J'ai été enrhumée, mais là, ça va mieux par la grâce de Dieu. Et donc, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Et le thème de la vidéo, c'est simplement « N'envie pas les riches, n'envions pas les riches. » Parce que nous sommes tous dans le même bateau. N'envions pas les riches. Et vous connaissez, on a toujours notre règle de base, un verset biblique, toujours sur lequel s'appuyer. Et nous allons aujourd'hui nous promener dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 2, verset 7. Que nous dit ce chapitre-là, ce verset-là? Il nous dit simplement, l'Éternel, c'est l'Éternel qui appauvrit et qui enrichit. Il abaisse et il élève. Je répète, c'est l'Éternel qui appauvrit et qui enrichit. C'est lui qui abaisse et également celui qui élève. Et je répète, le thème, c'est « N'envions pas les riches ». Alors, pourquoi je vous parle de ça? Donc, c'est un thème qui me tenait à cœur. Déjà, rien que la parole de Dieu déjà nous indique les choses. Il faut simplement dire que toutes les choses pour lesquelles nous aspirons, comme on a tellement parlé de finances, vous savez, toutes les vidéos qu'on a partagées ensemble, quelle est la personne qui n'aspire pas à prospérer? Quelle est la personne qui n'aspire pas à être riche? Je ne vous connais aucune personne qui n'aspire pas à être riche. Je ne connais aucune personne qui n'aspire pas à posséder des choses parce que la richesse, c'est pas que matériel en fait. Donc, avoir des choses, avoir des avoirs, avoir des maisons. Vous savez qu'on a aussi les richesses relationnelles. Voilà, tu sais que tu peux ne pas avoir un franc en poche, mais si tu connais beaucoup de gens, tu es riche relationnellement, tu ne vas jamais galérer. Donc, occupe de ta tête que la richesse financière. Voilà, donc à travers le thème que je veux partager avec vous, c'est simplement n'envions pas ceux qui en ont. N'envions pas ceux qui possèdent beaucoup. Parce que ceux qui possèdent beaucoup, c'est qu'ils ont passé par des choses pour posséder ces choses-là. Mais le fondement de toute chose, c'est Dieu en fait. La genèse de toute chose, c'est Dieu. L'alpha et l'oméga de toute chose, c'est Dieu. La richesse commence avec Dieu, comme je vous partage avec vous le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 7. C'est que c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu aussi qui peut appauvrir. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont prospéré, ils ont fait des choses en fait. Il y a des choses, il y a des gens qui ont prospéré avec des sources divines. Il y a des gens qui ont prospéré avec des sources qui ne sont pas divines. Mais sachez que toutes les sources, par exemple, qui ne sont pas divines, c'est des bénédictions en fait qui ne mettent pas longtemps, comme nous dit la parole de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, toute bénédiction que tu vas pouvoir avoir ou tout enrichissement que tu vas avoir qui n'a pas la source divine, la source pure, la source juste qui est la source de Dieu, mais que tu es allé contracter par exemple une richesse avec une autre source, une source des ténèbres, sache que tes bénédictions, c'est des bénédictions qui seront éphémères. Et je ne dirais même pas c'est des bénédictions, mais c'est même pas des bénédictions parce que ce sera suivi du chagrin. Voilà, ce sera jamais, une vraie bénédiction ne peut pas être suivie du chagrin. Mais par contre, la bénédiction qui a pour source Dieu, c'est une bénédiction où tu auras la paix, tu auras la joie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que la source de toute chose déjà au commencement, elle vient de Dieu. Et Dieu nous encourage à ne pas envier les autres. Dès que je me mets à envier les autres, je peux comprendre entre envier, je peux mettre la différence entre envier et admirer. On peut admirer la réussite d'une personne. Et vous voyez, je vous ai parlé des fondements. Il y a les fondements purs, donc qui viennent de Dieu, qui a pour source l'enrichissement qui a pour source Dieu, l'enrichissement qui a pour source les ténèbres, mais en apparence, on ne peut pas le voir, on ne sait pas en fait. Voilà, mais c'est Dieu seul qui sait, ou les gens qui ont vraiment un esprit vraiment éclairé, qui peuvent savoir que la richesse de telle personne, elle a pour source Dieu ou elle a pour source le diable. Voilà, parce que des gens contractent des choses du côté des ténèbres pour prospérer. Mais en apparence, tout le monde se ressemble. Mais Dieu veut nous encourager à ne pas envier les autres. Pourquoi? Parce que c'est lui la source de la fortune. C'est lui la source de l'enrichissement. Il y a plusieurs types d'enrichissement. Et l'enrichissement n'est pas que financier. Vous voyez? Donc, c'est important d'avoir cette information. Pourquoi? Parce que tout commence par Dieu. Tout commence
par la prière. Le monde a été créé par la parole. Et à travers ta vie de prière, en fait, tu vas inviter la justice de Dieu à rentrer dans ta vie et à opérer. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu est créateur. Toi aussi, tu es créatrice. Nous sommes des créateurs. Et nous pouvons créer la vie que nous voulons grâce à Dieu, l'aide de Dieu, parce que c'est lui qui enrichit et grâce au pouvoir de sa parole. Le monde a été créé par la parole. Donc, pourquoi je vais devoir envier X, Y ou Z? Parce que si je me mets à envier X, Y ou Z, c'est que j'ai l'impression que moi, je n'ai rien reçu. Est-ce que vous comprenez? Admirer une personne, c'est différent de envier. Est-ce que vous comprenez? Je peux admirer parce que on a toujours des modèles, on a toujours des personnes qu'on admire, à qui on aimerait ressembler, on aime le parcours qu'ils ont eu, etc., etc. Donc, c'est différent, admirer est différent d'envier. Or, sur la vidéo, on parle d'envie. Et qui dit envie, c'est qu'il y a un désir un peu négatif, en fait. Un désir un peu comme de la convoitise. Et Dieu ne veut pas que nous puissions être comme ça. On n'a pas besoin d'envier les autres. Pourquoi? Parce qu'on a la capacité d'avoir aussi ça. À travers cette vidéo aussi, nous pouvons qu'on partage aussi le fait qu'on n'est pas pareil en fait. On ne peut pas forcément envier les autres parce qu'on ne sait pas par quoi ils sont passés. En général, quand les gens qui ont réussi, les gens qui possèdent des choses, ils parlent très peu de leurs mésaventures. Les gens parlent très peu de leurs échecs. Ils vont vous parler que de leur réussite. Et très peu, c'est vrai qu'il y en a qui font quand même des livres biographiques, etc. Mais tout le monde ne fait pas des livres biographiques. Donc les gens vont juste vous parler de ce qu'ils ont fait. Ils ne vont pas vous dire que derrière la réussite, et c'est valable pour nous tous, derrière toute réussite, l'échec n'est jamais loin. Il y a toujours l'échec sur le parcours, les erreurs sur le parcours, des pertes sur le parcours. Mais qu'est-ce qui fait la réussite d'une personne? C'est sa capacité à ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est très important de plutôt que d'être dans l'envie, soyons dans l'admiration. Et comme dit la Bible, retiens ce qui est bon en fait. On prend ce qui est bon d'une personne et puis on essaye de... Voilà, c'est quelque chose qu'on admire chez cette personne-là. Et c'est ça, on essaie de saisir ça et c'est ce qu'on prend pour essayer d'avancer. Mais on ne doit pas envier cette personne. On ne doit pas envier pourquoi? Parce qu'on a la capacité de pouvoir créer également. C'est pour ça que je vous ai mis ce verset en début. Dieu est le créateur. Toute chose commence par Dieu parce qu'il est l'alpha. L'alpha, ça veut dire le commencement. L'oméga, ça veut dire l'alpha, la fin. Dieu est l'alpha de tout homme. Il est notre alpha à tous. Notre vie a commencé par Dieu. Et toutes les réalisations que nous aurons envie de faire sur cette terre commenceront par lui. Et il dit bien qu'il est celui qui enrichit. Donc, il peut nous faire prospérer. Donc, pourquoi je vais envier? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je vais pouvoir envier? Donc, c'est très important, en fait, ce que je voulais partager avec vous au niveau de ne pas envier les richesses des gens. Et au vu de tout ce que nous voyons en ce moment, parce qu'en général, mes vidéos aussi, je m'inspire des faits de société, de ce que j'observe et que je remarque, c'est très important. On est dans une société où on n'est plus patient. Parce que c'est vrai, Dieu enrichit, mais Dieu nous fait toujours passer par un processus. Voilà, Dieu nous fait passer par un processus. C'est pour ça que je vous parlais des fondements, la prospérité qui vient de Dieu, la prospérité ou l'enrichissement qui ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes dont les enrichissements ne viennent pas de Dieu. Pourquoi il y a de plus en plus de personnes dont les enrichissements ne viennent pas de Dieu, mais qui proviennent du diable? C'est simplement parce qu'on est dans un monde où les gens deviennent impatients. Est-ce que tu es impatient? Ou est-ce que tu es patient? Si tu passes entre les mains de Dieu, qui est le potier, si tu choisis de mettre ta vie dans les mains de Dieu pour prospérer dans tout le domaine de ta vie, tu passeras par l'étape de la purge. Lorsque Dieu saisit notre vie, il nous fait passer par des chemins, mais c'est des chemins qui sont là pour nous transformer. N'oublions pas que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, que nous prions pour nos besoins terrestres, Dieu nous le donne parce qu'il est bon et ça fait partie du package. Mais le plus important en fait pour le Seigneur, ce n'est pas les bénédictions matérielles, tout ce qu'on demande sur la terre. Ce qui est important pour Dieu, c'est le salut de notre âme et la transformation de notre être.
Mais des fois, on n'a pas envie de passer entre les mains du potier parce que des fois, il va nous briser. Et derrière les étapes par lesquelles Dieu nous fait passer lorsque nous voulons nous enrichir par la voie de Dieu, il y a ce qu'on appelle la patience. Remarquez bien dans le livre de Galates, chapitre Galates 5, 20, 22 autant pour moi, on nous parle des fruits de l'esprit. Et parmi les fruits de l'esprit, il y a la patience. Il y a un temps pour tout. Ça, c'est si nous voulons avancer selon Dieu. Maintenant, pour ceux qui sont pressés en général, c'est les personnes qui vont dealer avec le diable et qui vont chercher les bénédictions que le diable, en guillemets, donne. Parce qu'en fait, en même temps, le diable ne donne aucune bénédiction. La bénédiction que le diable va te donner, ça va être suivi de chagrin. La bénédiction que le diable va te donner, elle ne mettra pas du temps. La bénédiction que le diable va te donner, elle sera suivie d'un vol. Parce que quand le diable te donne par la main droite, il récupère par la main gauche. Si c'est la bénédiction, entre guillemets, qui vient du diable, tes nuits seront agitées, tu n'auras pas la paix. Et tu seras visité par toutes sortes de choses. Donc, on est dans une génération, moi j'appelle cette génération la génération micro-ondes. C'est-à-dire, on veut tout de suite. Et toutes les personnes qui veulent les choses tout de suite, ce sont les meilleurs candidats pour être bénis par le diable. Le diable va vous attraper. Mais si vous donnez votre vie à Dieu et que vous acceptez d'évoluer selon le principe de Dieu, vous ne pourrez pas échapper à la règle du pressoir du Seigneur, des étapes par lesquelles Dieu nous fait passer. Parce que même derrière l'enrichissement, Dieu travaille notre cœur. Dieu travaille notre être. Et comme j'ai dit, ça ne coûte à rien à Dieu de te bénir. En un instant, Dieu peut te bénir. Ça, c'est même pas un souci. C'est même pas du tout un souci en fait. Mais ce que Dieu veut travailler en nous, c'est travailler les fruits de l'esprit, que ça puisse sortir. Voilà, vous voyez, quand on veut du jus, imaginons que tu veux faire ton citron, tu veux que tu le presses. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous presse. Nous, on demande un truc, mais Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas ça? Pourquoi je passe par là? Nanana. On est humain, c'est normal. Nous, on est juste focus sur ce qu'on veut désire recevoir. Mais Dieu, lui, est focus sur ce qu'il désire transformer en nous. Donc, il va utiliser des circonstances et il va faire les choses étape par étape. Étape par étape parce qu'il y a une transformation. Il transforme notre être. Si j'étais impatiente, il va apprendre à me rendre patiente. Si j'étais intempérante, il va travailler la tempérance en moi. Si je manquais de discernement, il va me donner le discernement. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit. Mais parfois, les niveaux de bénédiction que tu souhaites avoir nécessitent une certaine maturité, mais tu ne t'en rends pas compte. Mais Dieu, il s'en rend compte en fait. Il dit, je veux te donner ça, ma fille, mais si je te donne ça maintenant là, à quoi ça sert d'être béni et de perdre sa bénédiction? Le but n'est pas de perdre sa bénédiction. Le but, c'est de garder sa bénédiction. Vous voyez, nous prions, nous luttons pour être riches, pour avoir des choses, nanana, etc. C'est une chose de commencer à saisir, de posséder, mais après, c'est une autre paire de manches de conserver. Parce que tout ce que Dieu nous donne, le but, c'est de conserver, c'est de ne pas le perdre. Et on peut le perdre par notre comportement. On peut le perdre par l'ignorance. Donc, lorsque nous choisissons d'être bénis, de prospérer, d'être riches par les voies de Dieu, Dieu va travailler notre comportement. Il va faire mourir des choses en nous, de telle sorte qu'au moment qu'il aura choisi, au moment opportun, quand il va te donner cette bénédiction, non seulement tu auras la maturité, mais tu auras aussi la connaissance. Donc, la maturité pour attraper et ensuite la connaissance pour garder. La maturité pour attraper ta bénédiction maintenant et la connaissance pour la garder. Donc, à travers cette vidéo, je vais simplement te dire, n'envie pas les riches. N'envions pas les riches. Parce que Dieu aussi nous a bénis. Dieu a pensé à tous les hommes. Et Dieu veut simplement nous rappeler à travers cette vidéo que c'est lui qui donne la bénédiction. Dieu veut simplement nous dire également à travers cette vidéo que choisissons son chemin pour être riche. Parce qu'il y a un autre chemin que les gens prennent, les gens pressés, les gens impatients, les gens envieux, les gens jaloux, les gens qui se mettent en compétition avec les autres. Et tous ces attributs que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on appelle les fruits de la chair. Et Dieu condamne ces choses-là. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'amour, la paix, la joie, la douceur et attendre le temps de Dieu, le processus que Dieu fait en nous. Donc, à travers cette vidéo, choisis de marcher, de travailler, de bâtir ta fortune parce que ça se bâtit. L'enrichissement, ça se bâtit. Choisis de bâtir
ta richesse, ta fortune avec Dieu. Peut-être que tu auras l'impression que Dieu aussi est lent, parce que ah, grâce de Dieu, les choses de Dieu là, machin. Oui, c'est peut-être lent, mais c'est sûr. Et tu dormiras en paix. Et lorsque tu saisiras ta bénédiction, comme je t'ai dit, par la maturité par laquelle Dieu va te faire passer au travers des épreuves que tu passeras, les tests et les étapes, ça te donnera maintenant la maturité pour saisir ta bénédiction et la connaissance que tu vas acquérir au travers de toutes les étapes par lesquelles tu auras choisi de passer avec Christ, avec Dieu. La connaissance va te donner la capacité de conserver. Par contre, si tu choisis de marcher avec le diable, sois sûr, tu vas te brûler les ailes et tu vas pleurer. Et comme je dis, c'est une chaîne, on est vraiment pour s'édifier, se fortifier dans les voies de Dieu. Encore une fois, choisissons les voies de Dieu. N'envions pas les riches. Parce que nous ne savons pas quelle est leur source. Prenons éventuellement ce qui est bon, admirons, mais n'envions pas. Parce que Dieu a mis des choses aussi en nous. À nous de rentrer en nous-mêmes pour voir ce que Dieu a mis en nous, découvrir ce que Dieu a mis en nous et demander à Dieu de nous aider à déployer ce qu'il a mis en nous. Si tu as un business ou tu veux faire des choses, etc., demande à Dieu l'inspiration. La Bible déclare que si nous manquons de sagesse, il suffit de la demander avec foi. C'est dans le livre de Jacques. La sagesse, c'est quoi? C'est toutes sortes, tout ce que c'est une façon de voir, une façon de penser. Tu peux manquer de sagesse dans un domaine précis. Tu demandes à Dieu. Dieu va te donner la sagesse. L'inspiration pour X, l'inspiration pour Y. Demande à Dieu de te donner cette inspiration qui te manque. Il n'y a pas de mal à manquer des choses. Mais c'est Dieu qui nous comble en fait. Demande les choses qui te manquent à Dieu. Toutes les choses qui te manquent, demande ces choses à Dieu. Il va te les donner. Donc, à travers cette vidéo, je viens te dire, n'envie pas. Moi, j'ai décidé de ne pas envier. N'envie pas, n'envions pas. Parce que la source de tout enrichissement, c'est Dieu. Il a mis des choses en toi, il a mis des choses en moi, il a mis des choses en nous. Et parce que c'est lui qui enrichit, il a cette capacité-là de te donner également comme les autres. J'espère que cette vidéo t'aura fait du bien. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner éventuellement. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo.